C'est l'histoire d'un éléphant et d'une chienne qui sont des amis de longue temps, des amis sincères, des confidents même on peut dire. Donc, ils sont tombés enceintes au même moment, dans le même mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 mois, la chienne a accouché. Donc, la chienne a délivré 8 chiots. À l'éléphant, lui, rien ne se passait. Il est au calme, il a félicité sa campagne. Après 6 mois encore, la chienne est encore tombée à nouveau enceinte. Elle a accouché 10 chiots. L'éléphant est toujours enceinte, mais rien ne se passait. Rien ne se passait dans sa vie. Mais il commençait pas à s'inquiéter. Parce que sa campagne a déjà 18 chiots, mais elle est au train à rien. Donc, ils sont encore là comme ça. Après 5 mois, la chienne est encore tombée enceinte et a accouché 7 chiots. Et ça devient compliqué. L'éléphant commençait par s'inquiéter. La chienne commençait par se moquer de lui. Ah, toi, comment tu dis que tu es enceinte? Ça fait déjà pratiquement une année, mais rien ne se passe. Et que tu es vraiment enceinte? Est-ce que tu es vraiment enceinte? Il faut nous dire la vérité, hein. Peut-être tu nous trompes. Et l'éléphant commençait par se questionner. Est-ce que je suis vraiment enceinte? Est-ce que je suis vraiment enceinte? Ça? Parce que comment se fait-il que ma campagne a déjà a déjà une vingtaine de chiots? Moi, je n'ai rien. Mais c'est quel genre de grossesse ça? Donc, l'éléphant commençait par devenir triste, par s'inquiéter pour sa vie, par s'inquiéter pour sa grossesse, par se poser beaucoup de questions. Et un jour, il décide d'aller demander à ses parents. Donc, il est allé chez sa maman et il demandait, ah ben, je ne comprends pas. Ma vie, je ne comprends pas ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis enceinte depuis plus d'une année. Mais rien, regardez ma campagne à côté, la chaîne à côté. La voisine a déjà une vingtaine de chiots, une vingtaine d'enfants. Ma vie, je ne comprends pas. Est-ce que je suis même enceinte même? Comment se fait-il que rien ne marche pour moi? Comment? Et il est triste. Il pleurait. Et sa maman l'a consolé, sa maman dit. L'a consolé. Tais-toi, ne pleure pas, ça va aller, du courage, tout. La maman a essayé de lui renforcer le moral. Et la maman lui a dit que, ma petite, nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes ni des chiots. Il dit, maman, ça veut dire quoi ça? La maman dit, regarde ta carrure, regarde ta grandeur. Et regarde la grandeur d'un chiot, d'un chien. Avec ta grandeur, celui que tu as en toi n'est pas un chien. Tu as un éléphant en toi. Tu as un grand éléphant en toi. Et tu ne peux jamais accoucher en 3 mois. Tu ne peux jamais. Parce que en toi est très grand, est costaud. Le jour que tu mettras au monde, tout le monde saura que tu as accouché. Parce que ce que tu as en toi est grand. Tu n'es pas un chien. Et tu ne te compares pas à des chiens. Parce que ils sont petits devant toi. En fait, cette histoire m'inspire beaucoup. Cette histoire m'inspire très beaucoup. Mais ça me fera plaisir si vous pouvez aller dans les commentaires et me dire un peu ce que vous pensez de cette histoire. Allez, vas-y. Va dans les commentaires, laisse-moi commentaire ce que tu as pu apprendre de cette petite histoire. Cette histoire m'inspire des gens qui ont grandi ensemble et arrivé à un moment de la vie, leur vie a beaucoup de différences. Vous savez, et les gens commencent par te questionner. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Quand est-ce que tu vas construire ta maison? Qu'est-ce que tu vas payer une voiture? Quand est-ce que les blabla, les blabla.
Et on commence par se questionner sur notre personnalité. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi mes projets échouent? Pourquoi? Parce que les gens commencent par parler dehors. Donc, on commence par se questionner, on commence par manquer de confiance en nous. Ouais. Parce que si tu vois tes amis, tes camarades de classe, eux tous sont mariés, eux tous ont des enfants, eux tous ont fait ça, eux tous ont créé ça, eux tous ont fait ça. Tu vois, ta vie est toujours en arrière. Tu commences par te questionner sur ta personnalité. Tu commences par te questionner sur toi-même. Tu commences par te mépriser toi-même, ta personne. Tu ne commences pas à haïr ta vie. Mais comme nous ne sommes pas des éléphants, nous n'avons personne à qui se confier. On se pose des questions sur notre lit la nuit. Mais j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te dire dans cette vidéo que tu n'es pas un chiot. Ce qui est en toi est plus grand. Ce qui est en toi est très grand. Et tout ce qui est grand prend du temps. Tout ce qui dure prend du temps. Le projet que tu as dans ta tête, tes rêves sont très grands. Tu ne peux jamais les réaliser en un an. Tu ne peux jamais les réaliser en 6 mois. Donc ne te questionne pas sur ta personnalité. Laisse les gens parler. Mais tu es celui que tu es. Tu sais ce que tu as dans la tête. Tu sais tes rêves. Et bats-toi. Chaque jour, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Bats-toi. Ne te questionne pas sur ta personnalité. Même si tu essaies, ça échoue. Même si tu as des relations qui ont échoué. Même si tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu es marié, bien, tu es grandi, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de chèque. Ne te questionne pas sur ta personnalité. Bats-toi toujours. Sache que tu n'es pas un chien. Et tu ne pourras réaliser rien en une moindre durée de temps. Et arrête de te comparer aux autres.